Regardez comment je danse. Je souris. J'ai été délivré. J'ai été vraiment délivré. C'est Dieu qui sait comment. Mais j'ai été délivré. Grâce à qui? Par ton serviteur. Aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu. J'ai fait beaucoup de choses dans le passé. Des choses qui ne sont pas bien. Mais grâce à ça, j'ai pris conscience de la parole qui a été transmise. Et aujourd'hui, j'ai accepté de connaître de nouveau. Donc, devant Dieu, que les choses anciennes soient derrière moi. Que quand je ne tombe plus dessus, hein, mais que je reste dans une nouvelle chose. Ce n'est pas lui. Quand il dit, celui qui croit à la parole ne mourra pas, c'est pas faux. C'est pas faux. Si tu doutes, tu vas mourir. Moi, j'ai été opéré. Voici ça, j'ai été opéré du pied d'une tumeur. Quand on dit tumeur, déjà on a peur. Mais moi, bizarrement, première fois qu'on m'a dit, tu souffres d'une tumeur, j'ai dit, Seigneur, je refuse. Devant le médecin, il m'a dit, tu refuses comment ça? Et là, tu dis, tu refuses. J'ai dit, je refuse. On m'a opéré. Je marche. Je suis arrêté devant vous. Il a intercédé pour moi. Je vous dis, il a intercédé pour moi, mais ce n'est pas lui qui a intercédé. C'est Jésus qui est passé par lui pour intercéder. Je vous dis, il est arrivé. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Vous n'avez pas pensé qu'on est venu pour lui? Non. Vous n'êtes pas venu pour lui, hein? Vous êtes venu pour recevoir quelque chose que Jésus a mis en lui pour vous donner. Croyez en cette parole depuis la semaine a commencé. Il vous a donné cette parole. Croyez que ce qu'il a dit est la vérité. Est la vérité. Ne voyez pas sa personne pour dire que oui, c'est grand, il est comme moi, je vais faire comme lui. Tu ne peux pas faire comme lui, hein? Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas l'expérience que tu as mis en lui, tu n'as pas ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Seulement prenez la parole. Marchez selon la parole. Saisissez la parole. Celui qui ne connaît pas la parole, parlez-lui de cette parole que vous avez entendue. Celui qui ne sait pas lire, tu as entendu. Parle-lui de ça. Parle-lui de ça. Parle-lui. Parce que Jésus est présent. Jésus est présent, je vous dis. Il est présent, mais il va vous parler. Vous allez voir ce mystère tout à l'heure. Vous allez voir ce que Jésus va vous montrer. Vous allez voir à travers ce temps. À travers ce temps. Il n'est pas loin de ressusciter. Ce n'est plus loin. Ce n'est plus de ce pouvoir même à côté de lui. Il reste petit. Une petite chose que Dieu va faire et il va lui donner. Vous allez voir. Celui qui ne croit pas, tu vas périr là. Tu vas périr là. Tu vas périr. Si tu ne crois pas, tu vas périr, je vous dis. Nous sommes ici, mais dites-vous que tout ce que nous sommes ici, vous recevez là-bas. Vous recevez, parce que j'ai toujours prié que la mission mondiale prenne le monde entier, à travers son serviteur, et il le fera. Dieu le fera. Croyez en sa parole. Croyez seulement en sa parole. Ne croyez pas en sa personne. Quand vous le voyez, vous êtes content. Oui, c'est parce que quand il a jeté à l'église. Oui, c'est parce que quand il est là. Aujourd'hui, je me rends. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez Jésus. Prenez Jésus. Nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans le dernier temps. Je vous en supplie. Prenez Jésus. Prenez Jésus. Prenez Jésus. Je peux dire deux visions que l'Éternel m'a montrées. Je ne voulais pas me lever, mais c'est lui qui m'a poussé. Je ne sais pas si vous avez vu. D'ailleurs, étant tellement tout le monde était assis. Et puis je me suis levé pour venir m'arrêter. La première vision, l'Éternel m'a montré des personnes ici qui étaient en robe blanche. Et il m'a dit, si tu vois ces personnes qui sont habillées en robe blanche, c'est parce que ces personnes vivent la sanctification. Que celui qui vivra la sanctification, cette personne sera habillée aussi en blanc. Il aura une robe blanche comme ces personnes. Donc il m'a chargé de vous dire de vivre la sanctification, de demeurer dans la sanctification. Et en même temps appuyer sur le témoignage de la maman. Elle a dit, quand l'homme de Dieu prêche, c'est pas lui qui parle, mais c'est Jésus qui parle en lui. Effectivement, Dieu m'a montré cela. Il était arrêté et devenu un homme en blanc, s'est arrêté auprès de lui. Et quand il a pris la parole, l'homme s'est mis en lui. C'est-à-dire, on ne le voyait plus, mais c'est cet homme qu'on voyait, et c'est cet homme qui est en train de parler, qui enseignait. Ça, c'est pour appuyer. Maintenant, la deuxième vision,
Ça c'était au cours de la veillée. J'ai vu comme des personnes étaient attachées. Et un homme en blanc s'est approché de ces personnes et il les a détachées. Et il leur a dit que c'est fini. On est venu un moment, on dit celle qui veut l'enfant de donner. Moi je dormais, je me suis levé la nuit. J'ai reçu pour moi. Vraiment, j'ai reçu quelque chose. Ma petite soeur me dit, tu sais pourquoi tu as enlevé ta main? J'ai dit, ceux qui veulent l'enfant de donner. Je m'en fous, moi j'ai pas prié ça. J'ai pris prier pendant 7 ans. Après j'ai arrêté, j'ai fait deuxième. J'ai pris encore même chose. Mais ça là, tout était normal, tout fonctionnait bien. Un jour c'est coupé. Le mal à l'hôpital était censé de 6 mois. Pour dire, ici là, quand tu demandes, tu crois, tu suis les enseignements, ce que tu veux, tu vas avoir. Dieu attendait ce programme. Et ce matin, le Père est content. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Le roi des rois est content ce matin. Yahvé est content. Parce qu'il a pu récupérer quelque chose qu'il a perdu il y a très longtemps. Je dis Yahvé est content parce qu'il a récupéré quelque chose qu'il a perdu il y a très longtemps. Yahvé est content ce matin parce qu'il a pu te récupérer. Je t'ai égaré. Je t'ai perdu. Je t'ai menacé par les démons. Je t'ai menacé par la sorcellerie. Mais depuis la résurrection de Jésus-Christ, les sorciers n'ont plus de pouvoir sur ta vie. La maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Les repas n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Les méchants n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Je veux pas, je veux que tu l'acclames. Acclame Jésus ce matin. Fais du bruit pour Jésus. Fais du bruit pour Jésus. Fais du bruit pour Jésus. Fais du bruit pour le roi des rois. 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 Il est vivant. Il est vivant. Le roi est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus 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 est vivant. Cette année, vos vies vont changer. Toi qui as pris ton temps à pleurer, je prophétise sur ta vie que cette année tu ne pleureras plus. Jésus est venu récupérer ses enfants. Jésus est venu récupérer ceux qui lui ressemblent. Jésus est venu récupérer ceux qui font sa volonté. Toi qui as le plan de Dieu ce matin. Toi qui suis la voix de Dieu ce matin. Toi qui fuis le péché ce matin. Toi qui n'es pas dans le mensonge. Toi qui n'es pas dans l'idolâtrie. Toi qui ne donnes pas les bêtises. Toi qui as choisi Jésus-Christ. Il m'a dit de te dire ce matin. Il a dit quand il ressuscitait Lazare. Il a dit à Marthe, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. 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 Ce matin, quel que soit ce qu'ils ont fait sur ta vie, Jésus a ôté. Il 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 a ôté. Sans la sanctification, nul ne verra
voir la gloire de Dieu. C'est la sanctification. Nul ne peut se rapprocher de Yahvé. C'est la sanctification. Lorsque la trompette va sonner, lorsque la trompette va sonner, écoutez-moi bien, la trompette sonnera. Quel que soit le temps que tu vivras sur la terre, la trompette sonnera. Ceux qui sont déjà morts, qui n'ont pas saisi Jésus, ceux qui l'ont saisi, ils seront tous ressuscités. À ce moment-là, ceux qui l'ont saisi, ils seront à sa droite. Ceux qui ont fait le mal, ils seront à sa gauche. Que personne ne te trompe ce matin. Le monde, il y a un responsable. Le monde sera jugé. Le monde sera jugé. C'est pourquoi ce matin nous sommes là. Nous reconnaissons que Jésus est notre patron. Jésus est notre maître. Jésus est notre maître. Jésus est notre maître. Et celui qui reconnaît ce matin que Jésus est son maître, sa destinée change, sa vie change. Il ne passera plus au jugement. Il ne passera plus au jugement. Il passera de la mort à la vie. À la vie. Ce matin, mon âme est dans la joie. Mon esprit, mon esprit le loue. Mon âme veut l'adorer. Mon âme veut le toucher. Mon âme veut le palper. Parce qu'il est vrai, il est réel. J'adore le Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noël. Yes, Seigneur. Il te faut le Saint-Esprit. Voici Jésus. Il a tout préparé. Le grand chemin est arrivé. Ce dimanche, tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es entré. Je dis, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Même si tu es trompé, tu es venu à ce lieu ce matin. Jésus va te toucher. Jésus va te toucher. Jésus va toucher ton âme. 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 Il va toucher ton âme. Je dis la vérité, je dis quand le roi des rois est là, les 24 sont là, le marche les birines. Ce matin, aujourd'hui c'est gâté. C'est la fin de la sortie de la vie. Merci. Merci. Je sais que tu es là. Je veux qu'une personne puisse t'adorer en esprit en vérité. Sera en deux phases. Le premier moment sera le culte normal. Et ensuite nous allons passer à la consécration de la Sainte Seine. Nous évangéliques, on prend la communion une fois par an. Jésus a dit de faire cela en mémoire. Et c'est au moment de sa mort, sa résurrection, que nous nous souvenons de ce qu'il a fait. C'est pourquoi on ne prend pas le corps et le sang du Christ tous les dimanches. On fait une fois par an. Et donc ceux qui ne sont pas venus, c'est pas normal. Parce que le corps et le sang du Christ renouvellent notre âme. Chaque année, il faut renouveler, il faut venir prendre. Il faut se confesser, il faut refaire sa vie avec le Christ. Il faut faire le bilan de sa vie.
Préparez-vous, chaque année, vous devez prendre la Sainte-Seine, c'est obligatoire. D'accord avec moi, acclame le Seigneur. Ici, on se retrouve 2 fois par an. La Noël et la Pâque. Mettez ça dans vos agendas. Et dès que vous partez, vous économisez pour payer vos transports pour ça. Et sacrifier. Je ne suis pas venu prendre une grâce devant Dieu sans avoir passé un sacrifice, avoir fait un sacrifice. Si vous voulez prendre un cadeau, vous ne serez pas béni. Quelqu'un m'a ce matin. Si vous voulez tout cadeau, il n'y a pas de bénédiction dedans. Quand Dieu voit que vous souffrez pour lui, c'est là qu'il vous récompense. Tu es d'accord? Acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Donc nous allons commencer la première partie qui est la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu 28. À partir du verset 1. Allons-y. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, mais il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je dis Alléluia. Ce matin, la Bible nous parle de résurrection. Mais pourquoi résurrection ce dimanche? Nous allons faire une petite histoire de ce qui s'est passé. Amen. Dieu, dans son amour, va créer l'être humain. Et l'être humain que Dieu avait créé était l'image de Dieu. Et l'être était créé selon sa ressemblance. Dieu va placer l'homme dans un lieu appelé Jardin d'Éden. Dans le but de le cultiver et le garder. Dans le but de l'utiliser enfin. L'homme n'a pas compris. Il va faire échouer le programme de Dieu.
L'espoir de Dieu a été détruit par l'homme sur terre. Le programme de Dieu a été détruit par l'homme dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a mis l'homme dans un jardin, il ne voudrait pas que l'homme souffre. Il avait planté tous les arbres. L'homme mangeait de tous les fruits de ces arbres-là. Après, il viendra indiquer 2 arbres à l'homme. Un arbre appelé l'arbre de vie et l'autre arbre de connaissance du bien du mal. L'arbre de la vie au milieu du jardin représentait le Seigneur Jésus. L'arbre de la connaissance du bien représente le Saint-Esprit. Dieu a dit à l'homme, ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas manger de ce fruit, tu mourras. Malgré la sentence suprême, l'homme n'a pas eu peur. L'homme n'a pas été effrayé. L'homme a mangé. L'homme a touché. Ses yeux sont ouverts. Il a eu honte. Il a eu peur. Il a commencé à se cacher. Est-ce que l'homme peut se cacher devant la face de l'Éternel? Est-ce que tu peux te cacher devant la face de l'Éternel? Je te pose la question ce matin, peux-tu te cacher devant la face de l'Éternel? Mais tu n'oses pas l'approcher parce que tu es dans le péché. Tu n'oses pas l'approcher parce que tu as touché l'interdit. Tu n'oses pas l'approcher parce que tu es allé contre sa parole. Alléluia. Il avait appelé Adam. Adam s'était caché. Dieu a compris que son plan a échoué. Vous faites un enfant, vous le mettez à l'école. Dans le but qu'il réussisse et vous aide. Et pendant que l'enfant est en train d'étudier, une personne vient lui ôter la vie. C'est votre seul enfant. Vous êtes désespéré. Vous êtes déçu. Vous devenez inconsolable. Vous n'avez plus d'espoir. Mais comme Dieu, il est Dieu, il n'était pas découragé. Parce que Dieu, il est le détenteur des plans et des contre-plans. Dieu a toujours un plan secours. Dieu a toujours un plan secours. Dans le jardin d'Éden, il va tuer un animal. Et il va couvrir le péché de l'homme. Quand l'homme et la femme étaient couverts, il va les chasser de sa face. Quand tu es dans le péché, Dieu ne peut pas te regarder. Quand tu désobéis à la parole, il ne peut plus te regarder. Il te tourne le dos. Il a prononcé des sentences vers l'homme. Parce que l'homme a désobéi à sa parole. Il dit dans le jardin, tu mangeais gratuitement. Mais maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu vas te nourrir. C'est pourquoi depuis que nous sommes nés, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Contre la femme, il a prononcé une sentence. Parce que la femme a écouté le serpent. Elle a mangé de ce fruit. Il a dit à la femme, tu es fait pour procréer. Mais tes accouchements seront douloureux. Quand une femme n'a pas d'enfant, elle en cherche. Mais quand elle est à terme, son cœur bat. Quand elle doit l'accoucher, son cœur bat. M'entends-tu, c'est vrai?
Chacun de ce qui s'est passé dans le jardin. Mais je veux que tu acclames puissamment le Seigneur chez moi. Parce que dans cette mission mondiale éternelle, toutes les femmes qui seront dans la sanctification, ton accouchement, tu ne souffriras pas. 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 Parce qu'il y a eu un deuxième Adam qui est venu. Le sang de Jésus a annulé le sang d'Adam. Le sang de Jésus a annulé tout ce qui était Adam à faire. Est-ce que tu le comprends ce matin? Est-ce que tu le comprends ce matin? Le Seigneur va prononcer des sentences contre le serpent. Avant le serpent avec 4 pattes. Dieu lui a dit, tu vas manger la poussière maintenant. Tu vas ramper sur ton ventre. Depuis ce temps, le serpent commence à ramper. Même les fourmis ont des pattes. Les bouches ont des pattes. Le serpent n'a pas de pattes. C'est à cause de la malédiction de Dieu. Quand Dieu te maudit, personne ne peut enlever. Quand Dieu te maudit, personne ne peut ôter. Je demande pardon ce matin. Que Dieu ne te maudisse jamais. Repère, je ferai tout pour pas que Dieu me maudisse. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Le diable se réjouissait. Parce que pour lui, il a gagné la bataille. On ne gagne jamais la bataille devant Dieu. Alexandre de Pharaon. Lorsque Moïse partait vers Pharaon, Pharaon refusait. Il croyait qu'il avait gagné la bataille. Mais Dieu a programmé la bataille, la fin du combat dans la mer Rouge. Même dans la mer Rouge, il croyait qu'il allait avoir la victoire. Il dit, voici le peuple d'Israël là. Ils sont face à la mer, ils n'ont plus de force. Et je sens approcher, l'Éternel a fendu la mer Rouge. Et pendant que le peuple traversait, Pharaon dit, poursuivez-les. Quand le Seigneur a laissé entrer l'armée de Pharaon, il s'est interposé entre Pharaon et son peuple. L'armée voyant que l'Éternel combattait pour le peuple d'Israël. Pharaon va commander demi-tour. Au moment où l'armée voudrait venir sur la rive pour sortir, le Seigneur s'est interposé sur la rive. Il ne sortirez pas. Vous avez cherché. Nous allons aller jusqu'au bout de ce combat. Mon frère va chercher celui qui est dans le plan de Dieu. Le sorcier peut te chercher. Tes parents peuvent te chercher. Mais vous irez au bout du combat. Vous irez au bout du combat. Et je sais qu'il y aura la victoire. À la victoire, celui qui est dans le plan de Dieu. À la victoire, celui qui a Jésus en lui. Parce que Jésus est ressuscité. Je veux que tu te lèves et que tu l'acclames encore puissamment. Acclamez. S'il n'était pas ressuscité, on a la victoire, 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 victoire. Tu ne seras plus jamais dans la défaite. Jamais dans la défaite. Même si tu es surpris, tu seras dans la victoire. Tu seras dans la victoire. Il n'a qu'à te surprendre, mais ton Père va régner. Merci, on peut s'asseoir. Le diable était content. Animal des deux fils d'Adam. Caïn et Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué Abel. Il est appris devant la face de l'Éternel, c'est le diable qui le met.
Alléluia. Alléluia. Il y avait un fossé entre l'homme et Dieu. Le fossé se creusait du jour au jour. Quand Dieu t'a créé dans Genèse 1, verset 26, c'est pour que tu domines la terre. C'est pour que tu sois maître de la terre. Mais sur la terre, nous sommes dominés. Et le Seigneur Jésus n'est pas d'accord. Yahvé n'est pas d'accord. Parce que ce n'était pas son plan. Alléluia. 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 Les grands œuvres qu'il a utilisés. Abraham, les David. Ils sont dans les holocaustes. Sacrifice de moutons. Juste pour calmer la colère de Dieu. Mais le péché devait être nettoyé. Le péché devait être détruit. Parce que quand tu commets un péché et que le péché n'est pas détruit, le démon te prend comme ami. Partout tu vas, il te suit. Partout tu vas, il te suit. Quand tu dois sortir de la Côte d'Ivoire, il bloque tes dossiers et tu ne peux pas sortir de la Côte d'Ivoire. Quand tu dois te marier, il bloque ta grâce et tu ne peux plus te marier. Quand tu dois réussir un concours, il bloque ta grâce et tu échoues. Tu es dans les difficultés. C'est ce qui lui plaît. Mais c'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Le Père, c'est pas pour ça que Dieu m'a créé. Dieu m'a créé pour vaincre le Père. Dieu m'a créé pour vaincre. Dieu m'a créé pour dominer. Dieu m'a créé pour réussir. Le Jésus est mort, ressuscité. Il est vivant ce matin. Tout réussira dans ma vie. Tout réussira dans ma vie. Tout réussira dans ma vie. Au nom de Alléluia. Vous savez, quand vous confessez comme ça, le diable tremble. Je ne sais pas où que tu es à ce programme, tu t'es arrangé pour parler. Toutes les choses ont changé. Pendant que vous êtes là, dans vos villages, il y a les démons qui pleurent. Parce qu'ils ne pourront plus vous maîtriser. Il ne peut plus te maîtriser, c'est fini. Je vois des masques qui sont en train de pleurer. Des masques qui n'ont plus de force. Des masques qui ont ramassé leur bagage qui sont en train de fouiller. Parce que vous êtes libérés par Jésus. Parce que vous êtes sauvés par Jésus-Christ. Parce que Jésus a sa main sur vous désormais. Parce que vous avez cru en lui. Et il a fait pour vous ce matin. Alléluia. Quelqu'un peut dire encore, mais s'il te plaît. Quelqu'un peut dire 3 fois, mais s'il te plaît. Alors Dieu, regardez, il va faire des tests malgré les moutons. Dieu dit, je ne suis pas dans les moutons. Un jour, il va dire Abraham, me voici maître. Il dit, cette année-là, je ne vais pas d'agneau. Mais Seigneur, comment on va faire? Il dit, bonne question. Écoute-moi bien. C'est ton fils que je veux. Mon fils? Il dit oui, ton fils. Seigneur, lequel? Il dit, Abraham, c'est quelle question tu me poses? Tu as combien de fils? Je t'en avais promis un. Je dis, tu en auras. Mais tu as fait ton plan, tu as fait un. Comme tu as une grandeur, je ne peux pas refuser. Tu es ma grandeur. C'est une créature. Je l'accepte. Je le bénirai. Je le bénirai. Mais la promesse, c'est Isaac. La promesse, c'est Isaac. Et vous êtes les enfants de la promesse. Nous sommes les descendants d'Isaac. Je dis, répète, je suis descendant d'Isaac. Je suis descendant d'Isaac. Dieu a dit à Abraham, sa prospérité sera nombreuse. Il va bénir ses descendants. Tous ceux qui vont bénir Abraham seront bénis. Mais ce matin, je sais que tu as
as béni Abraham. Je sais que tu bénis Abraham. Et comme tu bénis Abraham, Jésus est promis pour toi ce matin. Comme tu bénis Abraham, Jésus est promis pour toi ce matin. Comme tu bénis Abraham, Jésus est promis pour toi ce matin. Parce que c'est l'image de Jésus-Christ que Dieu avait demandé à Abraham. Je voudrais savoir, est-ce que Abraham l'aimait jusqu'au point de sacrifier son fils? Et Abraham est allé jusqu'à sacrifier son fils. Il était prêt à le sacrifier. Alors il avait mal interpellé. Il dit, Abraham, arrête ce que tu es en train de faire. Je voudrais tester ta foi. Parce que ce que j'ai promis pour l'humanité, c'est très fort, c'est puissant, c'est grand. Ça descendra sur ceux qui ont la foi. Ça descendra. Ceux qui ont la foi vont marquer l'humanité. Ceux qui ont la foi vont marquer le monde. Ceux qui ont la foi vont marquer le monde entier. Jésus vit, Jésus est vivant. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le saisir. Amen. J'ai fait un test. Donc toi humain, tu peux me donner ton fils. Le père descend. Il rentre dans son QG. Il dit mon fils. Il dit père, j'ai tout entendu. Je suis volontaire. Je vais descendre. Ce problème, on va régler une bonne fois. Le diable était ici. Lucifer était là et puis il veut contre l'Éternel. Quand le Saint-Esprit allumait le feu, il a commencé à déployer son arme. Lucifer s'est vu sur la terre. Et sur la terre, ce sont les enfants de Dieu. Il veut empêcher de réussir. Quand vous voulez réussir, le diable vient vous tenter. Et quand tu vas dans le match, c'est fini, tu perds la place. C'est ce que le diable a promis à Yahvé. Il dit ne permettra jamais qu'un de ses enfants, un enfant de Dieu, réussisse sur la terre. Donc quand tu es dans la publicité, le diable se réjouit. Quand tu es dans le mensonge, le diable se réjouit. Quand tu es dans le vol, le diable se réjouit. Quand tu es dans la doute, le diable se réjouit. Quand tu es dans la sorcellerie, le diable se réjouit. Quelqu'un m'entend? Le diable se réjouit toute fois que vous êtes dans le péché. Pendant ce temps, le cœur de Dieu sait. Le fils dit, je suis volontaire. Je vais régler ce dossier. Jésus va naître. C'est ce qu'on a fêté à Noël. Voici pourquoi c'est un moment très important. Amen. Il a vécu parmi nous. Il nous a enseigné. Il va passer un bon moment avec nous. À l'âge de 30 ans, il va faire son baptême d'eau. Troisième vérité fondamentale. Et lorsqu'il a fini son baptême d'eau, il va commencer son ministère. Ministère pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre. C'est à partir de ce jour, de ce temps-là, les gens ont commencé à le détester. Ils l'ont détesté. Ils ont fait des coups contre lui. Et à sa dernière année sur terre, la Pâque devait être organisée. Et à cette Pâque, les gens vont comploter contre lui pour dire ce monsieur nous emmerde. Alors que c'était la dernière Pâque de Jésus-Christ. Il devait finir le péché. Il devait détruire le péché. Alléluia. Mais l'homme voudrait le pousser, l'homme voudrait l'éliminer. Alors que tout ce qui se passait était la volonté de Dieu. Ils vont comploter contre lui. Utiliser Judas pour l'arrêter. Il a arrêté une nuit de jeudi. Ils l'ont mené comme un brigand. Ils l'ont conduit pour le juger. Vendredi jusqu'à midi, la sentence de condamnation est tombée. Et on devait le tuer le même jour. Parce que la Pâque arrivait. Et on va le tuer comme un brigand.
Mourir à la croix de Golgotha était la pire des morts qu'on réservait à quelqu'un qui faisait du mal. Mais de vous et moi, qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle âme Jésus détenait? Combien de personnes Jésus a tuées pour qu'on aille le mettre à la croix? Pour qu'on aille le mettre à la croix. Combien de personnes Jésus a tuées? Jésus a tué combien de personnes? Mon frère, combien de personnes? Alors si tu peux comprendre, il faut dire que ce sont tes péchés qui ont été comptabilisés. Le nombre de tes mensonges, le nombre de tes adultères, le nombre de tes hypocrisies, dans la sorcellerie, les personnes que tu as tuées. C'est tout cela qui a été comptabilisé et déposé sur le dos de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Le nom que nous sommes, il a pris le péché. Il a pris nos péchés. Individuellement, il a tout récupéré. Il connaît ton nom. Il sait comment tu t'appelles. Quand tu parles, il t'entend. Il sait combien de cheveux tu possèdes. Il sait qui est ton père, qui est ta mère. Il connaît le jour de ta mort. Il sait le jour de ta mort. Même si tu es caché aujourd'hui, il sait comment tu vis. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. 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 Alors Jésus-Christ sera condamné. Mais s'il vous plaît, avant sa condamnation, je vais revenir là-dessus. Quand on l'a arrêté ce jour de jeudi, ceux qui sont venus arrêter Jésus, ils avaient des armes, des machettes. Alléluia. Et quand ils ont arrêté Jésus, Pierre détenait une épée dans sa poche. Et il va sortir son épée pour arracher l'oreille d'un élément de garde. Et quand il a arraché l'oreille de cet élément de garde, son nom pour votre formation, il s'appelle Marcus. Et quand il a arraché son oreille, Jésus a dit à Pierre de remettre son épée dans sa poche. Périront par l'épée. Tous ceux qui vivront par l'épée périront par l'épée. Un enfant de Dieu ne doit pas utiliser l'épée pour faire combat. Un enfant de Dieu ne doit pas utiliser une arme pour faire combat. L'arme spirituelle que Dieu t'a donnée, c'est la prière. C'est méchant de prendre un bois, taper ton frère et le tuer. Même si quelqu'un veut te faire du mal, toi tu dois prier pour lui. Parce que ce monsieur, j'ai venu arrêter Jésus. Son oreille était arrachée. Jésus a mis son oreille à sa place. Jésus a opéré le miracle sur place. Jésus a opéré le miracle. L'amour de Jésus est grand. L'amour de Jésus est puissant. L'amour de Jésus est incontestable. Alléluia. Est-ce que tu peux faire cela? Quelqu'un qui t'insulte et tu le vois, on dit il est blessé. Ta première réaction, c'est bien fait pour lui. C'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que vous dites. Arrêtez de dire ça maintenant. La mort de Jésus n'aura aucune importance si tu te comportes comme cela. Nous sommes les imitateurs du Christ sur terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde, c'est toi, chrétien. Le sel de la terre, c'est toi, chrétien. Tu n'as pas reçu par vol. Tu l'as reçu par transmission. Le Seigneur te l'a transmis. Il dit, je vous ai donné. Je vous ai donné. Je vous ai donné, je vous ai donné, et vous l'avez. Quelqu'un me comprend? Jésus-Christ dans le jardin, là où il était arrêté, il a démontré l'amour. Partout où l'on va te manquer de respect, partout où l'on va te manquer, ça va toucher ton honneur. Laisse Dieu gagner. Pardonne à la personne.
Pardonne simplement la personne. Pardonne simplement la personne. En pardonnant la personne, Jésus fera ton combat. 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 C'est l'enseignement qui veut nous donner. Le type vient te couper et puis toi, ma chère de blesse. Lève-toi, va vers lui. Oh, tu es blessé. Infirmier, parle bien. J'ai un frère qui est blessé. C'est ton frère, mais il vient te dire, oui, c'est mon frère. Parce que s'il savait qui j'étais, il n'avait pas levé ma chaîne contre moi. S'il savait ce que tu es en toi, il ne peut pas lever la chaîne contre toi. Parce que aujourd'hui, je te dis la vérité, depuis la mort et la résurrection de Jésus, ma chaîne peut rien te faire. Alléluia. Son sang peut rien te faire. Alléluia. Que ce soit ce qu'ils feront, ils vont tomber. Ça peut de quoi? Ah, il parle. Et lui, sorcier qui m'attaque, il est mort. Et le Seigneur montrait au frère, voyez. Je suis dans les ciels avant d'être sur la terre. Je vous dis la vérité. Vous comprenez? Depuis avant-hier, c'est un seul qui parle chez lui-même. Donc j'ai trop de petits frères, petits soeurs. À quand le Seigneur là-bas? Pour mieux adorer Jésus. Beaucoup de gens vont se lever. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, mon serviteur, tes mains vont toucher les morts, ils vont se lever. C'est pourquoi je dois garder ça précieusement. Ma main va toucher les morts. On ne va pas fabriquer les choses. On ne va pas fabriquer. Pour nous, c'est réel. Parce que Jésus est réel. Parce que Jésus est avec nous. C'est ceux qui sont absents de la part de Dieu qui créent. C'est pas nous qui fabriquons. J'ai pris pour le tonton. S'il est guéri, c'est pour la gloire de Dieu. Il n'est pas guéri, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire, c'est pas pour moi. Il dit papa guéri là. Si je suis prêt, il va la guérir. Si elle n'est pas prête à recevoir, il ne la guérit pas. Mais je n'ai pas donné l'argent de faire savoir que tu es guéri. Dans les églises, on paye les chantes. Et son pouvoir de résurrection est en moi. Alléluia. Il m'a donné ce pouvoir. Vous l'avez aussi reçu. Alléluia. Celui qui vit en Jésus-Christ, il va expérimenter cela. Le plein échoué. C'est pourquoi il est venu. On l'a tué. On l'a mis dans le tombeau. Et dans cette grotte où on l'a déposé, ceux qui ont fait le complot pour l'arrêter, ils voudraient empêcher Dieu de faire quelque chose. Écoutez-moi bien. Souvent les gens font complot contre vous parce qu'ils veulent consécuter quelque chose. Mais si Dieu est en bas de ce que vous faites, plus il complète contre vous, Dieu aussi vous élève. Plus il complète contre vous, Dieu vous restaure. Plus il complète contre vous, Dieu met sa gloire sur vous. Au finish, ils viendront eux-mêmes faire allégeance. Maman, excuse-moi, c'est elle qui m'a. Ils sont pas bons, hein? Alléluia. Est-ce que tu peux calmer le Seigneur? On met Jésus dans la tombe. Il dépose une grosse. Une pierre. La pierre, c'est une machine qui a transporté la pierre. Machine. Pour tirer même en 20 mètres là, au moins 2 heures du temps. Tellement c'est lourd. Vous savez le pourquoi? Je vais vous dire ça.
En fait, ce que Jésus faisait sur terre, Yani kila mmoja Yesu Kristo ça les Yesu. énervait. Aye be ute. Jésus était la lumière. Jésus ti pa jale. Partout il passe, c'est la vérité. Yani ka plan osi no ti nu awre. Quand tu as le mensonge, il dit, ma soeur. Yes awa to bole na ta ka ya so to bole mi. Un jour, il y a une femme que les gens lapidaient. Yes black me su to gbo. Parce que pour eux, la femme est pécheresse. Ka fi black ti sa ta e fu e. Elle couchait les gens. On sun ya so kla me si. Leur loi demande qu'on la lapide. Ya me ri an me se se lo me to black so gbo. Donc ce jour-là, Jésus était là. Ya ke so no Jésus Kristo wole. C'est là qu'il a sauvé la femme. Amen. Amen. Et quand Jean arrivait, il dit, maître, bon, comme tu es là, on ne peut pas la tuer. Ya blanc me ba mo me to Jésus Kristo lai. Mais on va te poser la question, quoi. Comme me se ike, comment e be kule ma ole. Ce que tu nous dis, c'est ce qu'on va faire. E usa go sanku. La femme, là, on l'a prise en adultère. Ni a blanc alai. Nous, Nous me so pa. on doit la lapider. On va ta ke to gbo. Qu'est-ce que toi tu dis? Nous que nda won ali akan. Jésus était là. Jésus Kristo wole. Et puis, il lève sa tête. Yo me tisu. Parmi vous tous qui êtes assis ici, Quand me kula a usa ke amu kula amu e ba lai. tout le monde, An kula. celui qui dit C'est ma se ke nyo. qu'il n'a jamais péché, On a mate de il n'a qu'à juger sa soeur dans l'église. abena atrás ya so no so yo. Ndega ke la mu. Vous tous, y compris moi, An kula ma mo le mo ba. celui qui dit depuis il est né, il n'a jamais péché. Ah, c'est que blanc ma be wuli. À partir de maintenant, il n'a qu'à juger quelqu'un. Donc on suit, disra ko jole. Toi qui dis que tu n'as jamais péché, An ya tete. il faut juger quelqu'un dans l'église. Disra ko jole. Aso no nuwa. J'ai dit, Manyo. en réalité, c'est d'eux il parlait, hein. Mais aujourd'hui, c'est de nous il parle. La même da su ka kan za na e boye na e wa. Nous prenons notre temps à juger nos frères. Ya ka na e wa sai. E fa e black wa fa te ni ale jole. Et là, la tante, elle n'a pas de pain. Et là, Na ta ti na ole ma ta ni. vous venez regarder l'habillement. So nu akusa le ni na me wa ya mo be ni ale o. Toi-même, ta marché en train de tomber, même pour pas. Ya abanga mo su kele wa u Jesu patan. Et puis tu t'occupes de quelqu'un tes yeux. Akusa o fe ni afa i ma fa ni o. Au fil tes yeux aussi vont se fermer. Ya ka na fa e so ma ko ma de ka ka dai. Ne jugez personne. Na mo disra ko jole. Ne jugez personne. Na mo disra fi jole. Quand Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, Ya bien ase ka sa nya e ma te. qu'il lance la première pierre. Ìsàsílẹ̀ ìrọ̀dù máa tó gbọ́ pé Il y a un moment où j'ai dit, je suis sorti avec elle une fois. ọkùnrin sáà kò jí láti kẹrù ní ọmọlẹ́ ní ìyá ọ̀pẹ́ kúndé. Ọkùnrin kékeré ọkọ̀ àwọn jìrọ̀ jọ. Est-ce que tu peux acclamer ici? Ọkọ̀ àgbọ̀ ní ọkọ̀ máma yẹn ni. Lorsque vous reprochez ce que votre frère doit faire qu'il n'a pas fait, c'est que vous êtes mieux que lui. Ìyá ìbílẹ̀ máa mọ ní kẹ̀kún àwọn Ah, ní sur la àyè terre, mẹ́rin wáyé personne n'est mieux que ọkùnrin máa ń yọ ní. Même moi, je ne suis pas mieux que toi. Ìyá mọ̀ mí náà wọ́n. En toi, c'est tout des talents. En moi, j'ai des talents. Les talents ne sont pas pareils. Tes talents plus mes talents sont pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Nous devons être complémentaires sur la terre. Les talents de tonton Djibé, mes talents se réunissent. C'est pour la gloire de Dieu. 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 C'est pourquoi ce qu'il est, je dois l'aimer. Tout ce qu'il fera, je dois l'aimer. L'amener à me permettre de connecter mon talent sur son talent pour que Jésus soit glorifié. Alléluia. Si tu as entendu, acclame puissamment ce Dieu-là. Acclame ce matin. Alléluia. Ils vont déposer une grosse pierre. Mais ils n'ont rien compris. Répète, ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas qui est Jésus. En fait, Jésus, il est Dieu. Mais pourquoi Jésus vient dans le ventre de Marie? Il tenait à faire trop de division. Il a trop divisé. Il a coupé. Il a divisé. Il a divisé. Il a rendu tout petit. Et tu peux continuer? Oui, entre. C'est désolé. Dépose. Avant qu'il dépose là, je l'ai dit à Marie. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu seras enceinte. Et l'enfant que tu porteras s'appellera Emmanuel. Alléluia. C'est lui qui va sauver l'humanité.
Moi, je ne connais pas de garçon et puis tu dis ça. Là, on m'a dit ça que Comment maman. me dit ça? Mon Dieu, Marie, viens-toi. c'est un peu un bas. Donc, on a vu c'est qu'un mois à l'oiseau. Quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Là, c'est un moyen que vous ayez. Il s'en fout, toi, de tes sentiments. Là, c'est avant la partie, une des mamans. Quand Dieu arrive sur terre, c'est toi qui l'as trouvé juste. Là, il y a même Porter cet enfant. Quand ton père veut, s'il ne veut pas, ça va pas clouer, ça n'a pas de clouer. Jésus vous apprend. Alléluia. 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 Aucun complot ne peut détruire le plan de Dieu. Cette pierre qu'ils ont déposée devant sa grotte. Jésus a passé le premier jour dans la tombe. Et quand le premier jour il descend dans le séjour des morts, dit Abraham, je suis là. Bientôt tu vas sortir. À Moïse, je suis là, bientôt tu vas sortir. À Daniel, je suis là, bientôt tu vas sortir. À Noé, je suis là, bientôt tu vas sortir. Je suis venu, c'est fini. Votre calvaire est terminé. Ce qui veut tenir captif est terminé. Je suis venu pour la résurrection. Je suis venu pour que la résurrection soit efficace. Je suis venu pour qu'il y ait la résurrection. Je suis venu pour qu'il y ait la résurrection. C'est pourquoi, regardez, il nous a donné des résultats. Lazare, 4 jours décomposé, il est arrivé. Il dit Lazare sort et Lazare est sorti. Pour dire que lui-même il est la résurrection. Mon frère, ce matin, même si tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de tomate, tu n'as pas de mari, tout est mort chez toi à la maison, tu n'as rien pour manger. Jésus est la résurrection. Il peut reproduire le peu que tu as chez toi et tu vivras heureux. Je suis la croix avant de mourir. Après le baptême de le Saint-Esprit qui vient se poser sur lui. Et sur la croix, il a dit à son Père, entre tes mains, je te remets mon esprit. Cet esprit qu'il a remis à son Père va travailler. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. L'homme a 3 parties. Une partie qu'on appelle son corps. Une partie qu'on appelle son âme. Et une partie qu'on appelle son esprit. L'esprit de l'homme est dans le cœur. L'âme de la personne est dans son sang. Et nous voyons le corps physique. Je s'en fous de ton corps. Il faut payer les pommades les plus chères pour te pommader. Tu es noir comme charbon, il faut te rendre blanc comme blanc. Le jour tu vas mourir, ton corps n'ira pas au ciel. Ton corps n'ira pas au ciel. Il faut dépenser des milliards. Dépose dans une société qui fabrique des pommades. Chaque mois, ce sont les dépenses 500 millions pour te pommader. Maintenant, si tu vas mourir, je vais parler de combien tu as dépensé pour ton corps. Je vais regarder qu'est-ce que tu as fait pour ton âme. Est-ce que ton âme a été devant sa face? Est-ce que ton âme a été devant sa face? Est-ce que ton esprit a été enseigné? Est-ce que ton esprit était connecté sur Jésus? Amen. Amen. L'esprit qu'il a détaché dimanche matin, lui-même il a dit détruisez-moi ce temple en 3 jours je le rebâtirai. Le 3e jour matin, l'Éternel Dieu des armées, il leur a sonné. Mon fils croyait que je l'avais oublié. Parce que sur la croix il m'a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, j'avais mal au cœur. Mais le péché qui était sur toi, je ne pouvais pas te regarder. Le péché qui était sur toi ne me permet pas de te regarder. Moi je suis un Dieu juste. C'est moi qui ai créé les démons. J'ai créé tout le monde. Les anges déchus n'ont pas voulu m'obéir. C'est pourquoi on les appelle des démons. Je ne peux pas être juste. Le péché est en eux. Je dis je ne peux pas les regarder. Même si tu es mon fils, tu mets ta main dans le péché.
Je vais me tourner ma face. Je ne peux pas te regarder. Je ne peux pas te regarder. Mais l'heure a sonné. Je vais démontrer à mon fils que je n'ai pas abandonné, que je suis toujours là, que je vais le glorifier. Le Seigneur, l'Éternel, va faire trembler la terre. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. La terre va s'ébouiller. La terre va s'ébouiller. La terre va s'ébouiller. Vous savez, quand Dieu se met énervé, il y a le tonnerre. Vous vous rappelez souvent quand le tonnerre, ça fait... Tu vois où? Vous allez où? Acclamez le Seigneur. Celui qui est en Jésus, le tonnerre à ton nouveau, il s'arrête. Il s'arrête. Parce que quand il est mon puissant, je vais m'amuser. Alléluia. Il va mettre le nom pour pas que tu n'as pas. Tu sais que tu es fort. Tu sais qu'en toi quelque chose. Tu ne peux pas avoir ça. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Au son de ce tremblement de terre, cette pierre qui a été enroulée par une grosse machine va commencer à s'enrouler chaud. Je mets à côté. Le passage est là pour entrer et sortir. Vous pouvez coucher Jésus. L'Esprit dit, mon patron, sur la terre, Jésus est patron. Cet esprit travaille pour Jésus. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Ne mélangez pas les choses. Quand il y a un programme très spirituel, pour que Jésus soit glorifié. La gloire revient à Jésus. Cet esprit est chargé de nous former, de nous nettoyer, de nous rendre propres, qu'on puisse s'approcher de Jésus. Quand tu arrives à l'église, tu es sale, ta bouche sent. Celui qui va payer pas de dentifrice. Il paye brosse à dents. Il prend de l'eau. Il dit où ta bouche? C'est comme ça. Mais il dit où la bouche? Il va faire quoi? Acclamer ce matin. Il dit allons. Fais le roi des rois. Il est propre. Il va donner le salut. On va terminer. Alléluia. Alléluia. Tant que tu n'es pas en phase avec l'Esprit de Dieu, Jésus ne peut pas te prendre. Ceux qui sont de Jésus, ceux qui sont de cet esprit pour prendre Jésus, c'est zéro. Les gens ne prêchent pas cet esprit, c'est Jésus, ils prêchent Jésus, Jésus. Vous regardez en bas, ils sont là, beaucoup d'églises. Faut que l'église soit remplie. Vous savez, il y a du monde. Impudicité, ils ont fini avec ça. Ici,
La sanctification ou rien. Répète, sanctification ou rien. Alléluia. Alléluia. La crotte étant enlevée, le Saint-Esprit va entrer, faire son travail. Jésus reprend la forme.